La propagande continue, les amis. Il y a Kylian Mbappé qui prend la parole en politique, parce qu'évidemment, c'est le mieux placé pour parler de politique. Et je ne peux m'empêcher de me dire que le Rassemblement national fait quand même plus de 30% dans les sondages, alors que la totalité des médias sont dans une propagande absolue. Il y a 10 à 15 reportages entiers sur toutes les émissions par jour. Il y a tous les influenceurs TikTok, YouTubeurs, Twitch, etc. qui crachent sur le RN. Ils sont allés chercher l'équipe de France. Il y a tous les footballeurs qui crachent sur le RN. Et on fait quand même 30%, quoi. Ça montre à quel point le RN est solide. Si le programme n'était pas solide, ça ne tiendrait pas, quoi. Imaginez si cette propagande allait contre le Front Populaire pour soutenir le RN, mais le RN ferait 50% grand minimum. D'accord? Et du coup, Kylian Mbappé réagit aux législatives. Je ne fais pas de différence entre les extrêmes. Je suis contre les idées qui divisent. Je suis pour des valeurs de mixité, de respect et de tolérance. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot. Et il parle avec derrière lui la marque Vio, PowerAd, Booking.com, AliExpress, en gros c'est plus ou moins un site chinois, d'accord. Lidl, Missens, Detano, etc. Ok. Coca-Cola évidemment. Il n'y a plus Henken, ils ont retiré Henken. Donc voilà, là on est très très dans la politique les copains. La politique de 2024. Pour être tout à fait clair, est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national? Merci. Ah, mais le journaliste, le mec se pointe à une conférence de football. Oui, que pensez-vous de la société, de la situation politico-économique? Mais ta gueule en fait. Qui es-tu? On est à une conférence de football. Arrêtez avec votre propagande, c'est insupportable. Je commence à bégayer. Oh, j'en peux plus. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment, quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'étais dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce que aujourd'hui, le pays il est dans une situation qui est très importante. Non, parce que c'est des idées qui divisent. Et je suis contre la division. Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs qui sont communes, qui sont sur la mixité, le respect et la tolérance. Toujours sur ces législatives. Il y en a beaucoup qui ont réagi à ça et qui ont dit que ça ressemble beaucoup à un discours de Macron. Et il y en a beaucoup qui supputent que ce soit Emmanuel Macron qui lui ait préparé un discours. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu un champ lexical qui se rapproche d'Emmanuel Macron. Là, Marcus Thuram est allé très loin en appelant notamment à faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que, on a entendu l'appel au vote, est-ce que tu le suis sur cette ligne? Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi je me range avec lui. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que Kylian Mbappé a pas prononcé le mot extrême droite ou Rassemblement national. Il a dit ça. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les... Les extrêmes. Les extrêmes.
Il n'a pas dit Rassemblement National. Et c'est ça qui fait fort penser à un discours d'Emmanuel Macron préparé. Parce que c'est Macron qui parle des extrêmes. Et du coup, ça a fait vriller tous les gauchistes. Parce qu'il a dit les extrêmes. Là, par exemple, il y a Marcel qui répond « Bordel, la honte ». Et il y a Shannon Seban qui écrit « Merci Mbappé de parler des extrêmes ». Donc c'est relayé par des députés macronistes. D'accord? Ils sont tous deux un danger pour notre République et nos valeurs. Le 30 juin, ensemble pour la République. Ici, c'est Camille Abderrahmane. On souffrait pas déjà assez pour apprendre officiellement que Kylian Mbappé est macroniste, qui met sur le même plan un groupe de gauche humaniste. Ils se prennent tellement pour des super-héros alors qu'ils sont ultra violents. Et ils comparent du coup ce groupe humaniste, d'accord, super héroïque, à un parti extrêmement méchant par des gens fondés par des haines que je ne peux pas le dire sur YouTube. Ok. Et Camille Abderrahmane se cite lui-même. Il écrit « Énorme confusion sur la prise de parole de Kylian Mbappé. Il soutient le discours de Thuram, qui appelle à faire barrage à l'extrême droite, mais il dit qu'il faut aller voter parce que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Je ne sais pas quoi en penser. » Et du coup, il dit « J'espère vraiment que quand il parle des extrêmes, il parle de l'alliance RN Reconquête LR. » Alors, cette alliance n'existe pas. Tout le monde parle d'union des droites. Là, on est lundi, il n'y a pas encore d'union des droites. Hein. Et je commence à me demander si cette union des droites, on ne la verra jamais. Parce que les élections, c'est dans à peine 2 semaines, c'est un peu tard là pour une union. Donc je comprends pas trop ce qui se passe avec l'union des droites. Éric Ciotti qui tous les jours dit « Oui, nous sommes pour l'union des droites ». Tout le monde a déjà posé ses candidatures aux législatives, il n'y a toujours pas d'union, hein. Donc je comprends pas. Sinon, c'est un gros bourgeois déconnecté qui a totalement oublié qu'il est noir et qu'il vient de Bondy. Alors, il est pas noir, Mbappé, il est marron. Il est métis, Camille. Mais c'est pas grave, je sais que à gauche, vous êtes très très axé sur les couleurs de peau. C'est votre projet principal, classer les gens selon leur apparence ethnique et religieuse. Mais c'est pas grave. Ok. Ensuite, on va regarder un commentaire que Psylodélique a eu en dessous de l'une de ses vidéos. Commentaire intéressant de quelqu'un qui ne m'aime pas trop. Et il a écrit ça. M-E accent circonflexe M-E. Mais c'est pas grave, Psylodélique, on t'en veut pas. Bonjour, je suis de gauche, j'ai cru au projet NUPES et généralement je ne regarde pas tes vidéos car je trouve tes positions très limites. Seulement, je vais répondre à ta question que tu poses. Non, je ne voterai pas Front Populaire. J'ai assisté à une libération de la parole antisémite sous couvert d'antisionisme pendant plus de 6 mois. Au début, quand les médias parlaient d'antisémitisme, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que je voie et l'entende de mes propres yeux. Des juifs qui ne peuvent pas s'exprimer sans qu'on parle de Gaza, des manifestants niant l'existence d'otages, Mélenchon qui nie l'antisémitisme au sein de son propre mouvement, des militants qui se sont réjouis de la mort de civils le 7 octobre par le Hamas. Ce n'est pas ma gauche, et ce n'est pas de cette France que je veux. Je ne veux pas d'une France où l'on ait peur de dévoiler sa confession. Je ne veux pas d'un pays où tu te fais harceler pour des positions non complaisantes avec le récit militant. Je ne veux plus lire les horreurs que je lis depuis 6 mois de la part de ces manifestants pro-palestiniens. Je voterai aux législatives contre le RN, mais aussi contre le Front Populaire. Donc je pense qu'il va voter Macron, quoi. Dilemme pour de nombreux vrais gens de gauche. Barrage au RN qui n'a plus rien de son passé, ou voter pour Emmanuel Macron qui a laissé consciemment cette situation s'installer, n'a rien fait pour lutter contre cet antisémitisme. Que je l'entende de mes propres yeux, ça m'a terminé. C'est vrai que entendre par les yeux, c'est compliqué, les copains. Psyo, on t'aime bien, mais arrête de souiller la langue française. Du coup, il va voter Macron pour les statu quo, il n'a rien compris. À l'heure actuelle, le plus gros volume de crapules judéophobes se situe du côté du Front Populaire Islamique.
il ne faut pas voter Renaissance qui a laissé la situation s'installer, mais au contraire donner une chance à la droite nationale et la laisser faire ses preuves. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!